Bien, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui du coup comme vous l'avez vu dans le titre pour le retour sur l'arc LFS qu'il y a eu sur ma chaîne. Ça a pris beaucoup de temps. Comme vous pouvez le voir, il y a eu trois grosses vidéos qui ont, surtout elle, que je trouve qui a pas mal plu. Il y a eu 58 vues à l'heure où je tourne cette vidéo, du coup c'est plutôt correct. Je suis pas trop déçu en sachant que c'est un sujet extrêmement technique et vraiment orienté expert entre guillemets. Je trouve que c'est pas trop mal, j'ai eu pas mal de commentaires dessus, donc enfin trop, mais c'est toujours intéressant d'avoir des avis là-dessus. Et aussi du coup j'avais fait un gros live samedi qui du coup a duré tout le matin et quasi toute l'après-midi où on a installé du coup une LFS ensemble qui du coup s'est avérée concluante pour le coup, qui est assez indigeste à regarder parce que du coup ça fait un gros bloc, mais j'ai kiffé faire ça en live du coup sur le Twitch de GLF, hein. Je remercie encore Vince de m'avoir accordé le droit de le faire. C'est vraiment cool. J'ai pu échanger avec deux trois personnes lors du live et ça a permis d'amener des débats autres qui concernaient pas forcément LFS en général, mais c'était très sympathique. Après ça, les replays, je m'attends pas à qu'ils fassent des masses de vues parce que du coup c'est long, c'est chiant et je comprends tout à fait que vous regardiez pas. Après, c'est vraiment pour ceux qui veulent, qui ont raté le live et qui voulaient revoir du coup exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, en tout cas, après, si je peux vous conseiller un truc, c'est pas trop mon truc de dire ouais, faut pas regarder telle vidéo, machin. Mais je vous dirais vraiment, si vous avez pas trop le temps, regardez vraiment je dirais les 40 dernières minutes de la partie 2. Parce qu'on a la configuration du noyau, on débug parce que ça démarre pas correctement. Donc c'est vraiment un peu plus intéressant alors que vraiment la globalité de LFS ça reste du gros copier-coller de la doc. Donc voilà. Ça c'était pour ce que vous avez vu, la partie émergée de l'iceberg. Et aussi on a une partie immergée qui s'est passée le lendemain. Enfin même le samedi soir pour le coup. Parce que j'ai testé deux trois trucs le samedi soir sur cette VM. J'ai essayé d'installer deux trois paquets, notamment NeoFetch, HTOP, wget, enfin les trucs classiques quoi. Et puis je me suis dit ouais ça marche plutôt bien et du coup je me suis dit, ce qui était le but à la base, si je rappelle du coup ma première vidéo sur LFS, je me suis dit est-ce que tu tenterais pas une installation en dur sur le PC, voir ce que ça donne avec des WM tout ça. Chose que j'ai fait dimanche, où j'ai pris bien moins de temps à faire du coup l'installation, hein. Ça m'a pris à peine 3 heures, je dirais, pour avoir une LFS fonctionnelle en dur sur mon PC. Ça m'a pris juste le matin et après du coup l'après-midi j'ai fait tout ce qui est BLFS, donc avec installation de Xorg, des bibliothèques supplémentaires, tout ça. Chose que je voulais pas faire en vidéo parce que c'est vraiment trop chiant à montrer. En tout cas c'est extrêmement sympathique à faire mais bon ça reste toujours la même chose. On installe, on voit qu'il manque telle dépendance, on va chercher la dépendance, il manque encore une autre dépendance, enfin c'est assez sans fin. Mais du coup, j'y suis arrivé à la finalité, bien sûr. À avoir du coup un système avec ma conf DWM qui marche. Sauf que du coup, il y avait un petit problème. C'est-à-dire, après, je sais pas si ça venait de moi ou j'avais loupé un truc dans la doc, je sais pas. Mais en fait, je pouvais pas faire de StartX avec mon point Xiniter-C en tant qu'utilisateur, mais uniquement en tant que route. Euh, Si je faisais ça avec mon utilisateur classique, j'avais un gros X session non authorized ou enfin un truc du genre. En gros, j'avais pas le droit de lancer de session graphique. Donc voilà. Après, il y avait aussi un gros point que j'ai enfin résolu après tant d'années d'échecs, notamment sur Gentoo, ça me posait problème en fait. C'était sur le noyau Vanilla, j'avais un problème avec ma carte graphique où du coup il y avait un problème de résolution clairement. Et en fait c'est juste parce qu'il manquait, fallait que j'incorpore les points bin d'AMD GPU sur Navi 10 directement dans le noyau, du coup avec le make menu config, fallait spécifier tous les points bin de la Navi 10 et du coup comme par miracle ça marchait. Du coup j'avais fait ça sur la LFS, du coup ce qui fait que j'avais vraiment un système qui marchait à 100% en termes de reconnaissance du matériel, donc j'étais plutôt fier de la finalité.
Mais du coup, effectivement, comme je vous dis, j'avais du coup des WM qui marchaient, mais ça me pose, même si ça marche, ça me pose toujours problème d'être, enfin, d'avoir une session en route. C'est chiant, c'est pas drôle. C'est cheaté parce que je crois qu'il y a même certains logiciels graphiques qui refusent de se lancer si on est root, donc ça pose problème par la suite. Et j'ai essayé de débug en long, en large et en travers ce problème d'utilisateur et de lancement de session avec les groupes, avec les permissions d'X, rien n'y fait. Puis après, du coup, ça m'a amené à une autre réflexion. Où au final, j'étais parti du coup sur lors du tournage de cette vidéo où je disais ouais, c'est sympa d'assurer la maintenance de son système en mettant soi-même chaque version à jour. Alors, c'est le cas si on garde LFS, mais par contre, BLFS, je pense que pour moi, c'est clairement ingérable et en fait, c'était ma conclusion des fois où j'avais testé LFS il y a fort longtemps. C'est que Gentoo, c'est une LFS simplifiée et 100 fois mieux. Parce qu'on a toujours cette gestion du coup qui est due à la compilation. Bon, on a aussi du coup tout un gestionnaire de paquets qui assure les mises à jour, les dépendances. Donc c'est vraiment clé en main, j'ai envie de dire. Et c'est aussi dans ces moments-là, c'est ce que je discutais avec certains membres du Discord GLF. Hein, où en fait on se rend compte de la difficulté d'LFS et de la facilité de Gentoo au final. Et donc voilà. Je rappelle que Gentoo, bien sûr, est ma distribution de cœur. Même si pour le moment, du coup, j'ai fini ma phase. Je repasse sur une phase de distro hop, hein, malheureusement. Ça arrive souvent. Où je suis en train de regarder s'il se fait un petit peu à droite à gauche. Du coup, vous verrez un petit peu moins de. Enfin, vous verrez pas de vidéos sous Gentoo pendant quelques temps, histoire que je teste un petit peu ce qui se fait à droite à gauche. Ça permet aussi du coup de faire plus de contenu un peu plus divers, c'est cool. Comme vous pouvez le voir, du coup je suis en train d'uploader la vidéo sortie, je pense qu'il sera déjà sorti au moment où vous regardez celle-ci, sur RHEL9, parce que j'ai vu que du coup il y avait personne, sauf erreur de ma part en FR, qui avait déjà traité de ça. Après moi c'est vraiment une vidéo de mon avis. Parce que je l'ai installé en dur. Je sais qu'il y en a des fois ils font juste une vidéo en mode ouais ça c'est update machin, c'est basé sur Fedora machin, et ils testent pas en dur, alors que moi je l'ai vraiment installé sur mon système, je sais ce que ça rend. Je l'ai installé que 2 jours du coup, mais ça me permet d'avoir un avis un peu plus critique, j'ai envie de dire. Donc voilà, après je sais pas trop comment je donnerais un titre à cette vidéo là, peut-être point actuel sur les dossiers en cours, je sais pas trop. Mais des fois ça fait un petit peu du bien de parler de ce que j'ai fait, ce qu'il y a à faire, ce qu'on va faire plus tard, les retours sur les anciens trucs, donc voilà. Mais après pour revenir sur LFS, hein, parce que c'était quand même le point majeur de cette vidéo, c'est vraiment un projet que je vous conseille, comme j'ai dit dans ma première vidéo, et ma conclusion reste la même, à faire au moins une fois, peut-être juste LFS, après pas besoin d'aller aussi loin que BLFS, mais une fois, pour voir ce que ça donne et vous apporter du coup tout ce lot de connaissances qui sont vraiment intéressantes. Après, effectivement, ça a peut-être un sens sur une machine par exemple qu'on veut dédier, je sais pas, un serveur ou un truc du genre, une machine dédiée à la compilation, peut-être ça a un sens d'avoir ce genre de système. Mais après pour moi, au final, c'était peut-être pas la meilleure idée quoi. Du coup, ouais, pour l'instant, je suis un petit peu comme j'ai dit, dans ma phase où je regarde. On verra si je me fixe sur un truc ou pas. Mais puis ça va finir comme d'habitude, je reviendrai sous le Gentoo. Donc voilà, si vous avez des commentaires à mettre, n'hésitez pas, qu'on puisse échanger. N'hésitez pas aussi à mettre le pouce bleu qui fait toujours plaisir. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo que j'ai déjà en tête, je pense, et ça risque de vous plaire. Parce que je pense aussi qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui ont parlé de cette distrib, du coup ça va être intéressant. Donc voilà, on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo, et puis à bientôt.